Pas de traduction en français. Bonjour à tous les amateurs de sport. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui secoue le monde de la boxe et suscite un débat enflammé. Rencontrez Imane Khelif, la boxeuse algérienne au cœur d'une tempête médiatique. Imane Khelif, une boxeuse talentueuse en lice pour les Jeux Olympiques de Paris, fait la une des journaux, mais pas uniquement pour ses compétences sur le ring. Khelif est atteinte d'hyperandrogénie, une condition qui entraîne une production plus élevée de testostérone par son organisme. Cette variation biologique l'a propulsée au centre d'une vive controverse. Récemment, la victoire rapide de Khelif contre la boxeuse italienne Angela Carini, qui s'est retirée du match après seulement 46 secondes, a déclenché un débat explosif. L'Association internationale de boxe, AIBA, avait initialement disqualifié Khelif, invoquant ses niveaux de testostérone comme un désavantage pour ses adversaires. Mais le Comité international olympique, CIO, est intervenu, lui permettant de participer, affirmant que sa condition est un trait biologique naturel et non une forme de dopage. La communauté sportive est divisée. Certains soutiennent que les niveaux élevés de testostérone de Khelif lui confèrent un avantage injuste, tandis que d'autres défendent de son droit de concourir dans la catégorie féminine. Ce n'est pas la première fois qu'un tel débat éclate. Vous vous souvenez de Caster Semenya? La coureuse sud-africaine a fait face à un examen similaire et a été exclue de certaines compétitions. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Khelif est également devenue la cible de cyberharcèlement. Des personnalités influentes comme Elon Musk ont alimenté le harcèlement en ligne à son encontre, intensifiant l'environnement déjà hostile. Malgré les abus en ligne, Khelif reste concentré sur son objectif, se qualifier pour les demi-finales des Jeux Olympiques. Le problème en question ne concerne pas seulement une seule athlète. Il s'agit du débat plus large sur les niveaux de testostérone et l'équité dans les sports féminins. La testostérone est cruciale pour le développement musculaire et osseux, et les hommes en produisent naturellement davantage, ce qui peut améliorer les performances physiques. Cette disparité soulève des questions complexes sur ce qui constitue un terrain de jeu équitable. Diverses organisations sportives ont des directives différentes sur les niveaux de testostérone, créant une mosaïque de règles qui peuvent être confuses et parfois contradictoires. La décision du CEO de laisser Khelif concourir met en évidence la nécessité de réglementations claires et cohérentes dans tous les sports. Au cœur de ce débat se trouve une lutte pour équilibrer l'équité, l'inclusion et la définition du genre dans le sport. C'est un équilibre délicat, et à mesure que notre compréhension de la biologie humaine évolue, notre approche de ces questions doit également évoluer. Au milieu de tout cela, n'oublions pas le côté humain de l'histoire. Imane Khelif est une athlète dévouée qui s'entraîne dur pour réaliser ses rêves. Elle mérite respect et soutien alors qu'elle navigue dans ce paysage difficile. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il juste que des athlètes comme Khelif concourent dans la catégorie féminine? Comment les organisations sportives doivent-elles gérer les cas d'hyperandrogénie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour du monde du sport. À la prochaine.